La scène politique française est secouée par une déflagration d'une rare intensité, une affaire d'État si explosive qu'elle menace d'engloutir Emmanuel Macron et de transformer l'Élysée en théâtre d'instabilité permanente. Ce 31 juillet, alors qu'il s'efforce de défendre son mandat et de rallier les foules en vue des municipales de 2026, le chef de l'État se retrouve au cœur d'un véritable cataclysme médiatique en plein discours à Paris. Un groupe de patriotes surgit sur scène, interrompt brutalement la prise de parole présidentielle et sème un chaos, filmé en direct par CNews et BFM TV, drapeaux tricolores à la main, slogans cinglants en bandoulière, ils fustigent sans détour la politique d'austérité du gouvernement et dénoncent avec une assurance tonitruante des détournements de subventions européennes opérés via la très controversée firme McKinsey. Dans la panique, Emmanuel Macron a été évacué par son service de sécurité. Mais des images choquantes montrent un président visiblement ébranlé, alimentant les spéculations sur un effondrement physique et politique. Ce scandale qualifié de choc absolu par les observateurs a déclenché une tempête médiatique, des manifestations massives dans toute la France et une crise politique majeure à Paris. Que s'est-il passé sur scène? Qui sont ces patriotes? Peut-il survivre à cet affront? Accrochez-vous car nous révélons une vérité que les médias grand public n'osent pas montrer avec une perspective unique qui secoue tout. Imaginez la scène. Un grand meeting au Palais des Congrès de Paris où Emmanuel Macron, flanqué de son allié Rachida Dati, candidate pressentie pour les municipales parisiennes de 2026, s'adresse à une foule de partisans du mouvement Renaissance. L'ambiance est tendue, les huées des opposants résonnent déjà à l'extérieur. À l'ordre du jour, défendre l'austérité, la résilience face à la crise économique. Mais à peine Emmanuel Macron commence-t-il son discours qu'un groupe de militants patriotes, se revendiquant proches du Rassemblement national de Rennes et de collectifs anti-élites, forcent les barrières de sécurité et envahissent la scène. Ils brandissent en pied des pancartes « Emmanuel Macron voleur »,« France trahie », accusant le président d'avoir détourné des fonds européens pour financer des campagnes électorales via des contrats opaques avec le cabinet McKinsey. Des documents prétendument fuités par un lanceur d'alerte sont jetés sur scène, révélant des échanges entre l'Élysée et des lobbies évoquant un fonds spécial Paris 2026 pour Dati. La foule hurle, les caméras captent tout. Emmanuel Macron, pris de court, tente de répondre, mais la situation dégénère. Son service de sécurité l'évacue précipitamment et des images virales montrent un président blême titubant, alimentant les rumeurs d'un effondrement soudain. Sur X dièse, Conspiration 75 s'enflamme. Les patriotes ont démasqué Macron, il s'effondre. Les mots dièse dièse, Macron effondré, dièse patriotes en colère dièse, France trahie domine avec des vidéos du chaos visionnées 30 millions de fois. La France est un volcan prêt à exploser. Depuis la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin, 2024 après la percée du RN aux élections européennes, avec 33% des voix selon Le Monde, le pays est englué dans une instabilité chronique. Les élections législatives anticipées de juillet 2024 ont produit une assemblée sans majorité. Renaissance, RN, NUPES, les Républicains 80 sièges. Le gouvernement de Michel Barnier renversé le 4 décembre 2024 par une motion RN, NUPES a été remplacé par François Bayrou, nommé Premier ministre le 13 décembre 2024. Son plan d'austérité de 43,8 milliards d'euros gelant. Les pensions de 15 millions de retraités 200 € par an, supprimant les jours fériés du 8 mai et du lundi de Pâques, et supprimant 10 000 postes dans l'éducation, 50 hôpitaux régionaux et 30%, des lignes de train à grande vitesse régionale a mis le feu aux poudres. Ces mesures relayées massivement sur X sont perçues comme une trahison, ravivant les manifestations de 2023 contre la réforme des retraites à 64 ans. L'économie française est en crise, inflation à 4,5%. Institut national de la statistique et des études économiques, hausse des prix de l'énergie de 20%, délit violent, en augmentation de 12% selon le ministère de l'Intérieur. Renault perd 15% de parts de marché face à Tesla et BYD. Alstom est menacé par la concurrence chinoise.
Un sondage de mars 2025 montre que seuls 4% des Français font confiance à Macron. 87% le tiennent responsable des crises. La défiance envers les élites est totale, avec 18% de confiance dans le gouvernement et 15% dans les médias Institut français d'opinion publique. Les documents brandis par les patriotes, bien que non authentifiés, incluent un courriel fictif entre Alexis Kohler, conseiller de Macron, et un cadre de McKinsey mentionnant un fonds spécial pour 2026 et un message évoquant un accord pour sécuriser des contrats climatiques favorisant Total Energies. Les militants accusent Macron d'utiliser l'Union européenne comme une caisse personnelle pour ses ambitions. Un discours repris par le Rassemblement national sur X. Le compte Soldats de Collerche publie « Les patriotes ont raison, Macron pille la France ». Les mêmes dépeignent Macron comme un roi déchu fuyant la Seine. Cette irruption s'inscrit dans un climat de colère anti-élite, alimenté par des scandales comme McKinsey France Info. Le 1er août 2025, l'Assemblée nationale retransmise en direct sur la chaîne parlementaire est en ébullition. Jordan Bardella, Rassemblement national salue les patriotes, Macron est démasqué, le peuple a parlé, Marine Le Pen publie, les patriotes ont humilié Macron, démission. @MLP officiel Manon Aubry, la France insoumise exige une enquête sur les fonds tandis que François Ruffin parle d'un soulèvement légitime. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, condamne l'action sur TF1 comme une atteinte à la République. Mais des sources du mouvement Renaissance à Paris confient « Macron est fini, cette humiliation est fatale ». Bayrou sur France Inter appelle au calme, une provocation orchestrée par l'extrême droite. Les médias s'embrasent. Le Figaro titre « Patriotes envahissent la scène de Macron, chaos à Paris ». Libération évoque une manipulation populiste. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission à Macron contre patriotes, la fin de l'Élysée, avec Éric Zemmour saluant les militants comme des résistants. Anne-Sophie Lapix sur France. Deux est critiqué pour son ton favorable à Macron. Le compte Soldats de Colère publie « Lapix protège l'Élysée ». À l'international, The Guardian titre « Macron hounded off stage by French patriots ». Politico parle d'une crise française majeure. Michel Onfray fustige un Macron arrogant Front populaire. Des manifestations éclatent à Paris, Lyon, Marseille avec des pancartes « Macron dehors » et « Patriotes en avant ». Des vidéos sur X montrent des affrontements avec la police et des barricades en feu. Les syndicats Confédération Générale du Travail et Force Ouvrière appellent à une grève générale paralysant la Société nationale des chemins de fer français et les écoles. Les agriculteurs bloquent les autoroutes A1 et A6. Les étudiants occupent la Sorbonne. La bourse de Paris chute de 4% et l'agence Moody's menace de dégrader la note française. @d'Econocrise publie « Macron s'effondre, les patriotes l'ont brisé ». Pourquoi cette irruption ? Certains y voient une révolte spontanée contre l'austérité. D'autres sur X suggèrent une action coordonnée par le Rassemblement national. Florian Philippot accuse « Macron est une marionnette des lobbies ». Les patriotes disent la vérité. @F_Philippot. Les Français exigent des réponses. Où est l'argent qui protège Macron ? Le Rassemblement national et la nouvelle Union populaire écologique et sociale préparent une motion de censure contre Bayrou et le Conseil constitutionnel est saisi. Macron sous pression envisage une allocution télévisée mais risque d'attiser la colère. Darmanin pourrait chercher à se positionner pour 2027. Une dissolution après juillet est évoquée. La Croix titre « Les patriotes humilient Macron, le peuple se lève » par Thomas. Macron survivra-t-il ? La République vacillera-t-elle ? Ce scandale est-il un cri contre les élites marines ? Le Pen publie « Macron trahit les patriotes, révèle « La France se réveille ». @MLP officiel. Pour la vérité, pour la justice, exigeons des comptes. Exigeons des